Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la recette du granola muesli est disponible et je tenais vraiment à vous remercier infiniment. Vous avez été nombreux et nombreuses à me solliciter la recette lorsque je l'ai postée sur Instagram. En plus d'avoir la recette, aujourd'hui, je vous emmène aussi dans mon assiette, comment je prépare une assiette granola pour mes petits déjeuners. Dans mon bol, je vais mettre mon yaourt grec. Vous pouvez ajouter le yaourt de votre choix. Ensuite, le granola. Vous pouvez mettre autant de cuillères que vous le souhaitez. J'ai pris aussi des fraises et des framboises. Vous pouvez rajouter les fruits que vous aimez ou ceux que vous avez. Et j'ai rajouté du beurre de cacahuète. Je vais vous mettre en barre d'informations un lien où j'ai préparé du beurre de cacahuète avec le blender Secotec. Voilà, mon assiette est prête. Maintenant, à la recette. Voilà la liste des ingrédients que je vais vous dire au fur et à mesure le grammage dans la vidéo et je vous mettrai tout en barre de description. On va avoir besoin de flocons d'avoine. Ça tombe bien, celui-ci je l'ai acheté chez Action. Je vais vraiment vous dire où j'ai acheté les ingrédients pour pas vous ruiner et pour pas aussi me ruiner. Ce paquet d'oléagineux donc non salé. Donc dedans vous allez retrouver absolument tout, des cacahuètes, des noix de pécan, des noix de cajou chez Action. Oui, je dis bien chez Action. Ensuite, vous aurez besoin d'un mélange de graines. Ce qui est encore pratique, ce sachet, je l'ai acheté chez Action. Celui-ci, vous allez trouver vraiment toutes les graines dont vous allez avoir besoin pour le granola. On va aussi avoir besoin de cranberry, donc les ingrédients, si vous aimez, vous les mettez. Si vous les aimez pas, vous rajoutez peut-être par autre chose. Celui-ci, je les ai achetés chez Lidl. Donc vous allez aussi avoir besoin de dattes. Là, j'en ai mis 3 dattes Medjool. Si vous n'aimez pas, vous pouvez les remplacer par des raisins secs. Ensuite, les pépites de chocolat noir. Donc j'ai acheté celle-ci chez Lidl. Les graines de chia, pareil, je vais en rajouter dans ma recette. Je les ai achetées chez Action, pareil en sachet. Ensuite, celle-ci, c'est de la compote de pommes sans sucre ajouté, achetée chez Lidl. Pareil, on connaît tous le sirop d'érable, acheté pareil chez Lidl. Et la cannelle dont on aura besoin. De l'arôme vanille, je l'avais trouvé à un moment donné, pareil, chez Lidl. Dès que vous avez vraiment l'occasion de trouver chez Lidl ou vraiment des promotions, faites le plein. Et pour la recette aussi, j'aurai besoin de l'huile neutre. Celle-ci, c'est de l'huile de colza. Maintenant, tous les ingrédients n'ont plus de secret pour vous pour réaliser ce granola, mais on a encore besoin de 2 choses pour pouvoir réussir. Il nous faudra le Cook Expert, mais encore, il nous faudra le Air Fryer Secotec, que je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Dans un bol, vous allez mettre 250 g de flocons d'avoine. On va rajouter à cela 170 g d'oléagineux. Comme vous pouvez le voir, il y a des cacahuètes, des noisettes, des noix de pécan, des noix de cajou. Il y a absolument tout dans ce sachet. Ensuite, vous allez peser 40 g de graines. Ensuite, une cuillère à soupe de graines de chia que vous allez le mélanger. Vous allez couper et faire des petits cubes avec les dattes Medjool. On va rajouter 2 cuillères à soupe de cranberry séché, 2 cuillères à soupe de pépites de chocolat, un quart de cuillère à thé de sel. Pour la cannelle, je vais rajouter 2 demi-cuillères à thé.
Attention, je change de mesure, donc ça va être 2 grandes cuillères à soupe de sirop d'érable. 1 cuillère à soupe de vanille. La compote de pommes. 2 cuillères à soupe de tournesol. Je vais prendre mes éolagineux et je vais les mettre dans le Cook Expert et je vais utiliser la fonction robot et la touche pulse pour pouvoir les concasser et non pas les mixer. Maintenant, vous avez la méthode pour pouvoir concasser des noisettes, des amandes ou autres oléagineux. Voilà la texture que nous avons besoin pour notre muesli. Il doit être bien concassé et non pas mixé. On va bien mélanger la compote, les flocons d'avoine et les autres ingrédients bien ensemble. Ensuite, on va mélanger les oléagineux et les graines. Mais les graines, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas filmé. Donc, on va bien mélanger le tout. Ensuite, si vous vous sentez plus à l'aise avec les gants, moi je trouve qu'avec les mains, c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, on va bien sentir la texture du granola dans les mains. Il faut que le tout soit bien mélangé et bien homogène. Vous allez prendre votre air fryer ainsi qu'une feuille de cuisson qui est adaptable à la taille de votre air fryer. Vous allez verser au fur et à mesure votre granola et vous allez bien tapisser toute la feuille de cuisson et la surface de votre air fryer et surtout vous allez bien compresser pour que tout soit bien compact. N'ayez surtout pas peur de bien compacter, de bien appuyer sur le granola. Bien au contraire, plus il sera bien compacté et meilleur il sera à la cuisson. Vous allez comprendre. Voilà la texture souhaitée et la forme du granola. Pour la cuisson du granola, je vais utiliser la fonction pâtisserie. Donc moi, je l'ai réglé à 140 degrés pendant une demi-heure. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il va falloir utiliser un minuteur pour le régler toutes les 5 minutes. Pourquoi je vous dis ça? C'est important. La 5e première minute, vous allez juste ouvrir et contrôler pour voir si tout se passe bien. Comme là maintenant. Donc voilà, ça commence à cuire. Je vais relancer 5 minutes encore avec mon minuteur. Les 10 minutes se sont écoulées et là, ça va être une phase importante pour la cuisson du granola. Vous allez prendre une cuillère et vous allez casser justement le granola en petits morceaux, en grands morceaux ou vraiment selon la texture souhaitée. Suite à cela, vous allez reprendre la cuisson. Donc, il nous manquera 20 minutes de cuisson. Toutes les 10 minutes, vous allez venir et ouvrir et vous allez mélanger pour que la cuisson, elle se fasse uniformément. J'espère que mes explications ont été claires jusqu'à présent. Et là, regardez, celui-ci, mon air fryer, fait vaporisation d'eau et c'est vraiment très pratique parce que vous avez vraiment une différence au niveau de la texture. Voilà, la cuisson est terminée du granola. Comme vous pouvez le voir, il est bien doré et je peux vous dire qu'il est extrêmement croustillant. Vous allez les laisser refroidir sur une plaque.
On va bien l'étaler pour qu'il refroidisse bien et entre-temps, je vais en mettre de côté parce que ma fille n'aime pas les fruits secs. On va rajouter les cranberries et les dattes qu'on avait coupées tout à l'heure. Je vais les éparpiller un petit peu partout dans le granola. Ensuite, on va bien mélanger le tout et laisser bien refroidir parce qu'il nous manque encore les pépites de chocolat. Voilà, dans l'assiette de ma fille, j'ai rajouté les pépites de chocolat. Et là, on rajoute les pépites de chocolat dans les nôtres. On va bien mélanger le tout. Regardez-moi ça, c'est vraiment dommage que vous n'avez ni l'odeur, ni vraiment le goût. Il est délicieux. Et dites-moi en commentaire qui prépare son granola maison. Pour conserver la fraîcheur de votre granola, il faut impérativement le mettre dans un bocal bien hermétique. Et à votre avis, ce bocal, combien va-t-il durer à la maison? 1 semaine? 2 semaines? À votre avis, dites-le moi en commentaire. Pour le granola de ma fille, elle m'a demandé de lui rajouter plus de pépites de chocolat pour beaucoup plus de gourmandise. Et si tu veux offrir un cadeau original à ta maîtresse à la TSEM, n'oublie pas que tu as la possibilité de faire ces petits bocaux ou ce grand bocal à offrir. Toujours, je vous rappelle, vous avez toujours 5% de remise sur le air fryer que je vous ai présenté. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Vous avez la recette, vous avez toutes les étapes, c'est à vous de jouer et moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.